Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Bonsoir, toutes les dieux. Sois béni, sois béni. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur. Béni sois-tu au Dieu de gloire. Salut ton frère, tu salues ta soeur, tu lui dis, sois béni. Amen. Comme j'ai décrété qu'elle avait 3 semaines de congé, précisons pour les congés. Amen. Laissons prendre les congés avec Dieu comme ça. Amen. On ne prend pas les congés avec Dieu comme ça. Il voit qu'on est vraiment, j'ai décidé de prendre 3 semaines de congé, mais le boss n'a pas validé. Amen. Le boss n'a pas validé. Je vais demander un enseignement aujourd'hui. Nous allons faire 1 mois avec cet enseignement. L'enseignement parle des familles, la racine des familles, le fondement des familles, ce qui se passe dans les familles. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des enfants qui répètent les mêmes erreurs que leurs parents. Et les parents ont répété les erreurs que leurs parents avaient répétées, qui sont vos aïeux. Et ces gens ont pensé que ce phénomène était normal alors que ce n'est pas normal. La répétition d'un malheur dans la vie d'un parent qui tombe dans la vie d'un enfant ne vient pas de Dieu. On appelle ça l'héritage familial, le lien familial. Toutes les familles ont ce qu'on appelle un lien familial. Derrière chaque lien se cache une communication avec le sang. Tiens ton voisin le sang. Donc je vais te parler pendant 1 mois des types de familles. Donc, le thème de mon mois, pour les familles rebelles. Tiens ton voisin, pour les familles rebelles. Donc mets dans ton cahier les types de familles. Les types de familles. Ou alors pour les familles rebelles. Avant d'accuser que j'ai tel problème, je suis en train de traverser telle situation, je suis en train de vivre telle chose, cherche d'abord à connaître dans quel type de famille tu appartiens dans les 4 types de famille que je vais te présenter. Je ne vais pas courir. Cet enseignement qui va nous prendre 1 mois. Il ne rate pas un seul jour. Parce que l'enseignement que je vais te donner ici, cet enseignement va te délivrer du fondement de la famille que tu appartiens. Est-ce que tu vas appartenir à la première famille, ou à la deuxième famille, ou à la troisième famille, ou à la 4e famille? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Toutes les familles sur la terre ont des problèmes. Toute famille sur la terre a des problèmes. Et toute famille a un fondement. Si quelqu'un n'a pas un fondement qui est Jésus, et s'appuie sur un autre fondement qui n'est pas Jésus, qui n'est pas le rocher de Jésus, ça sera violent. Amen. Donc nous allons vite ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, du verset 6, du verset 1 au verset 6. Ézéchiel 2, du verset 1 au verset 6. Toi-même, tu vas remarquer ce que je vais te dire ici. Ça te concerne particulièrement dans ta famille. Et toi-même, tu vas voir comment tu dois faire pour être délivré de toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. La délivrance, on ne l'obtient pas avec la bouche. C'est avec le sacrifice et la violence. Amen. Oui, ma fille, allons-y. Tout le monde, il est Ézéchiel. Dans 8 secondes, donne le passage là-bas dans 8 secondes. 970. Amen. Ézéchiel. Oui, Ézéchiel 2. Allons-y, ma fille. Ézéchiel 2, verset 1 au verset 6 est écrit. Amen. Il me dit. Amen. Je voudrais que tu aies une Bible. Je voudrais que tu aies une Bible. Amen. Je voudrais que tu aies une Bible. Oui, vas-y. Ézéchiel 2, verset 1 au verset 6 est écrit.
Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il fut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impure, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils seront comme prophètes au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, toi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Sois béni. Commence à regarder à partir du verset 6. Souligne à partir du verset 6 là où tu vas voir. Des ronces, souligne ronces, avec le big rouge, des ronces. Souligne également des épines. Souligne ronces, des épines. Souligne également habite avec des scorpions. Amen. Habite avec des scorpions. Souligne ronces. Souligne scorpions. Souligne des épines. Je vais d'abord vous amener à écrire avant d'expliquer ce que le Seigneur me disait cette nuit. J'ai pris les congés comme toi par mois, 3 semaines. Mais Dieu m'a dit, je n'ai pas donné les congés. Voilà l'enseignement qu'il te donne pour 1 mois. Va enseigner à mon peuple. Va enseigner à mon peuple. J'ai dit, waouh, je suis fort. Amen. Dans notre topic, on commence à écrire. La famille est une semence. La famille est une semence. Tu peux enregistrer avec ton téléphone. Avec ton voice. Amen. Tu peux enregistrer avec ton téléphone pour facilement écouter. La famille est une semence. La famille est une semence. Pour mieux comprendre ce mystère, il faut revenir dans Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. La famille est une semence. Pour mieux comprendre ce mystère, il faut revenir dans Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. Qui parle des types de terre. Qui parle des types de terre. Qui parle des types de terre. Qui symbolise les familles. Qui parle des types de terre. Qui symbolise les familles. Qui parle des types de terre. Qui symbolise les familles. Je vais le prendre. La famille est une semence. Pour mieux comprendre ce mystère, il faut revenir dans Matthieu 13, du verset 1 au verset 8, qui parle des types de terre, qui symbolise les familles. Regardez bien, qui symbolise les familles. Si tu n'es pas la ligne, saute, tu vas copier plus tard. Qui symbolise les familles. Regardez bien, il y a 4 types de familles. On n'a pas encore vu là où les familles là viennent. Amen. Mais écoute d'abord. Il y a 4 types de familles. Il y a 4 types de familles. Il y a 4 types de familles sur la terre. Il y a 4 types de familles sur la terre. Et le Seigneur va bien les établir pour nous. Il y a 4 types de familles sur la terre. Et le Seigneur va bien les établir pour nous. Le Seigneur va bien les établir pour nous. Quand je dis bien les établir, ça veut dire bien montrer, bien démontrer, bien expliquer, avec preuve, les types de ces familles. Amen. Il y a 4 types de familles. Il y a 4 types de familles sur la terre. Et le Seigneur va bien les établir pour mieux ouvrir les yeux. Pour mieux ouvrir les yeux de son peuple. Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. Matthieu 1 à partir du verset Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. Tu vas sauter une ligne, tu mets petit 1. Première famille, 2 points. Petit 1. Première famille, 2 points. Le Seigneur va ouvrir les yeux à son peuple. Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. Matthieu 13 à partir du verset 1 au verset 8. Premier type de famille, le long
du chemin. Note d'abord là. Premier type de famille. Premier type de famille. Donc petit 1. Premier type de famille. Le long du chemin. Écris là avec le bic rouge. Petit 1. Premier type de famille. 2 points. Le long du chemin. Le long du chemin. Là, je vais expliquer, tu vas mieux comprendre. Lisons. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 13. Il faudrait qu'on lise avec exactitude. Si ce que tu dis dedans et ce que je dis est faux, tu dis paix, ce n'est pas ça. Et j'aurai besoin de vos questions plus tard. Va même chercher une Bible de Jérusalem, tu lis ce qu'il y a dedans. Laisse-moi te dire que la religion ne sauve pas. La religion n'est pas pentecôtiste, catholique, religion non. La religion c'est quoi? J'apporte mon aide aux pauvres, à l'orphelin, à l'indigent, aux orphelins et aux veuves. C'est ça qui veut dire la religion. Allez voir ça dans le livre de 1 Jean et dans le livre de Jacques. Amen. Tu es avec moi? Ok, commençons donc à lire. Matthieu 13, verset 1 au verset 8 est écrit. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et alla où? Et s'assit au bord de la mer. Et s'assit au bord de la mer. Écoutez bien, Jésus n'est pas allé s'asseoir au bord de la mer pour rien. Généralement, les problèmes que nous avons commencent sur la terre des hommes. L'eau que tu vois, l'eau avant d'être l'eau, pardon, avant que la terre devienne le sec, la terre était d'abord l'eau. Dieu a déclaré dans le livre de Genèse que cette étendue d'eau devient dure. Donc on va appeler ça le sec. Et le sec est devenu la terre. Donc la base des humains sur la terre vient de la nature de l'eau. Tiens ton voisin l'eau. Raison pour laquelle tu vas voir dans le livre de 1 Jean 3, pardon, 1 Jean 6, à partir du verset 3, il est écrit. Il a apporté quoi? L'esprit. Non pas seulement l'esprit, l'eau et le sang. Le corps de l'homme a l'eau. L'eau là vient d'où? De la jeunesse. Amen. De la jeunesse. Donc laissez-moi vous dire, quand Jésus partait s'asseoir au bord de la mer, c'est parce que Jésus voulait enseigner son peuple et dire ceci aux principautés, aux esprits de Mami Wata. Écoutez bien, les hommes qui sont entrés en contact avec vous, vous êtes démons, vous n'êtes pas sortis des eaux, vous n'êtes pas sortis de la mer du jour au lendemain. Il y a eu un humain qui allait se tenir au bord de la mer et il a incanté, il a occulté, il a parlé, il a prononcé des paroles. On appelle ça la formule. Et un esprit est sorti dans l'eau. Et cet esprit a demandé à cette personne, qu'est-ce que tu veux? Et la personne a dit, je veux m'enrichir. Et quand il a dit, je veux m'enrichir, et cet esprit lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux m'enrichir. Et cet esprit lui a dit, quelles sont tes conditions? Tu es prêt à me donner qui en sacrifice? Et il a dit, je te donne mon premier enfant, ou je te donne ma première femme, ou je te donne ce que j'ai de précieux. Ils ont vendu leur famille. En vendant leur famille, ils ont contracté des pactes avec le monde des eaux, des pactes avec le monde éternel. Et c'est comme ça que les familles ont été plongées dans la malédiction. Plusieurs enfants sont nés et sont soumis aux démons des eaux. Plusieurs enfants sont nés, sont soumis aux démons des forêts. Plusieurs enfants sont nés, sont soumis aux totems des familles. Donc écoutez bien, il y a plusieurs types de familles. On ne connaît pas encore. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus partait s'asseoir au bord de la mer, c'était pour prendre autorité aux esprits des eaux. Et parler mieux aux humains. Je ne m'attends pas. On a mis les écoute bien, Jésus n'est pas allé s'asseoir là-bas pour rien. Raison pour laquelle on dit, dans le livre de Ézéchiel 2, au commencement de Ézéchiel 2, écoutez bien la lecture de là-bas, vous pouvez voir Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, c'est devant. Ézéchiel 2, on dit ceci. L'esprit entra en lui. L'esprit entra en lui. Vas-y. Oui, tu as trouvé. Vas-y, lis le verset 1. Quand vous dites de lire la Bible, vous le lisez pas. À partir du verset 1, il est écrit. Écoutez bien ici. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Écoute, toute personne qui est debout ne peut pas régner. Toute personne qui est debout, pardon, assis, ne peut pas régner. Jésus veut les hommes qui sont debout. Être debout, ça veut dire quoi? Tu as décidé de prendre conscience. Aujourd'hui, je dois mettre fin à la malédiction de ma famille qui pèse sur ma tête. Je dois mettre fin aux principautés qui dominent ma vie. De personne qui est assise ne peut pas régner. Mais Jésus ici, je fais le contraire. Parce
s'il voulait te montrer alors, il suffit de t'engager pour que Dieu te parle de ce qui se passe dans ta famille. C'est pour cela qu'il dit que je me tenais debout et l'esprit est entré en moi. L'esprit ne pénètre pas les gens assis. Assis, ça veut dire quoi? Les conscients. Assis, ça veut dire quoi? Je refuse de croire en Dieu. Les gens qui sont debout, qui décident de marcher avec Dieu, Dieu commence à les utiliser. Ils disent l'esprit me pénétra. Oui. Et je te parlerai. Et je te parlerai. Assieds-toi. Je vais te montrer ce qui se passe dans vos familles. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans vos familles. Comme moi, Dieu, je ne l'ai pas dit. Mais c'est installé dans vos familles. J'ai dit, il y a au milieu de vous des hommes épineux, des hommes ronceux, des hommes scorpions. Mais vous ne le croyez pas. C'est dedans. Oui. Au verset 1, il est écrit. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parole sur beaucoup de choses et il dit. Et il dit sur beaucoup de choses et il dit. Amen. L'esprit me dit, Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Amen. L'esprit me dit, il va donc commencer à les enseigner pour dire, peuple, vous êtes assis ici, vous espérez la délivrance. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous n'aurez rien. Voici ce qui se passe dans vos familles. Donc vous connaissez mais vous ignorez. Vous connaissez et vous voulez cacher. Vous connaissez et vous voulez dire non. Oui, ma fille. Au verset 4, il est écrit. Un seulement sorti pour s'aider. Premièrement, une famille ne peut pas surgir s'il n'y a pas un ancêtre, s'il n'y a pas un semeur. Le semeur, c'est qui? C'est celui qui a donné vie à votre famille. Celui qui vous a engendré. On dit donc, voici qu'on appelle semeur. Il est sorti. Il a commencé à semer. Il a commencé à semer. Semer, ça veut dire quoi? Il a connu une femme. Il a connu des femmes. Il s'est accouplé avec eux. Ils ont eu des fruits. On appelle les bébés, les enfants. Comme il semait. Donc comme il produisait, il faisait les bébés. Toi et moi, les familles. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Écoutez, une partie de cette semence qui est toi tomba dans la famille qu'on appelle le long de la route. Le long du chemin. Le long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux. C'est important les oiseaux. Les oiseaux. Et d'ici, c'est une parabole. Les oiseaux vinrent est venu manger la semence. Comment un oiseau peut manger un humain? Comment un oiseau peut manger un fruit? Comment un oiseau peut manger une semence? Laisse-moi te dire, cette semence ce n'est pas les arachides. Cette semence ce n'est pas les arachides. Cette semence ce n'est pas le maïs. Cette semence c'est toi et c'est moi. Et ça dépend de la famille là où tu es né. On dit ceci, les hommes oiseaux, les hommes scorpions, les hommes serpents, qui sont dans les familles, qui sont des gardiens de famille et qui décident que personne ne veut évoluer. Quand ils se massent dans une famille avec l'étoile, ils sont pour tuer, ils sont pour détruire, ils sont pour achever. On a même le débat. Raison pour laquelle nous prions mal. Écoutez, la semence ici, c'est pas la semence qu'on va semer. Cette semence, c'est toi et c'est moi. Cette semence, c'est toi et c'est moi. Qui est le fruit humain, le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles ne germe pas. S'il n'y a pas une semence, il faut une semence qu'on appelle le sang, qu'on appelle le spermatozoïde, pour entrer dans le ventre d'une femme et féconder un enfant. Quand tu dis, on t'appelle fruit. Et ce fruit vient d'une semence. Et cette semence peut être ton ancêtre, ça peut être ton parent, ça peut être ta grand-mère, ton grand-père. Ça dépend donc de ce qu'il y a dans cette famille. Est-ce qu'il y a les oiseaux dans ta famille? Les oiseaux là, c'est qui? C'est les humains. La catégorie d'humains qui se transforment et tu les décides. Ne peut pas ouvrir le ciel. Écoute bien. Ézéchiel 2, le verset 6, qui dit quoi? Ézéchiel 2, le verset 6, qui dit ceci. Comme tu habites au milieu des épines et des ronces et des scorpions, laissez-moi vous dire, comment un humain, dites-moi, comment un humain peut habiter au milieu des épines? Là où il y a les épines, tu peux vivre, ça va t'étouffer. Ça veut dire quoi? Les hommes épineux, les femmes épineuses, il y a une catégorie d'hommes qui veillent que les enfants ne réussissent pas. Quand les lumières veulent monter, ils s'étouffent, ils s'éteignent. Et il dit qu'il y a les serpents, il y a les scorpions. Ce sont qui? Les
les ennemis de vos familles, les ennemis de vos destinées, les ennemis de vos progrès, les ennemis de vos finances, les ennemis de vos destinées. Si vous-même vous ne vous levez pas comme Jésus et faites face à ces esprits pour les enterrer, les condamner, la destinée de Dieu. Ta destinée est détruite. Et ça s'arrête là. Écoute bien. L'homme n'est pas ce que tu vois physique. L'homme est l'intérieur de son spirituel. Son spirituel. Tu vois un humain, mais il n'est pas humain. Luc 10 le verset 19. On dit quoi là-bas? Il est écrit. Luc 10 le verset 19, il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de... Ça ne vous dit rien. C'est de marcher sur les hommes scorpions, femmes scorpions, bébés scorpions, hommes serpents, femmes serpents. Et il y a une catégorie d'hommes qui ont des totems. Ils sont des serpents. Elles sont des serpents. Le serpent familial qui décide. Rien de bon ne peut sortir dans la Quand un fruit va vouloir germer, qui est une étoile, une destinée, serpent familial, élève ta tête, vite et tue. Raison pour laquelle on fait dans des rêves. Le serpent te poursuit. Le serpent t'attaque. Ce serpent chez nous, c'est dans ta famille qu'on appelle le nom de la route. Dans ta famille qu'on appelle le nom de la route. La parole de Dieu n'est pas qu'on allait faire la théologie. On allait au séminaire. On a fait anthropologie. C'est zéro. C'est zéro. La parole de Dieu, tu te soumets à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit t'enseigne cette parole. C'est ce que Dieu dit. Laissez-moi vous dire, les épines, c'est une catégorie des humains qui disent non au progrès. Les ronces, c'est une catégorie des humains qui disent non au progrès. Les scorpions, un serpent, en lui en venant, quelqu'un commence c'est fini. Les gens qui meurent précocement, quelqu'un commence à monter pour vouloir réussir dans la société. Maladie, il est mort, il n'est pas mort. Le scorpion familial, le totem familial du long du chemin, la maudit est mort. Ou le scorpion, ou alors les ronces, les épines non étouffées est mort. Écoute-moi bien. Ouvre bien tes oreilles et ton esprit. Pour être connecté avec moi. À la fin de ce programme, à la fin du mois, tu dois parler à Dieu. Dis à Dieu, mon Père, tu m'as envoyé dans cette famille. On appelle le nom de la route. Et ils ont donné le nom de la route. Aujourd'hui, et pour toujours, les hommes épineux, les femmes épineuses, les femmes ronces, les hommes ronces, les femmes scorpions, les hommes scorpions, les femmes serpents, les hommes serpents, doivent mourir. Les histoires de serpents et de scorpions, dans nos familles, doivent tomber. Dieu t'a mandaté à faire face à cette prière. Tu ne peux pas aller d'idole familiale. Dieu t'a pas enseigné. Acclame pour Jésus. Écoute bien. Chaque famille sur la terre a ses réalités. Il y a des familles. Quand l'idole familiale là-bas, c'est le serpent. L'autre famille, c'est le poisson. L'autre famille, c'est le scorpion. L'autre famille, c'est la couronne des épines. La couronne des ronces. Ils sont là. Il est vénère et les gens meurent. Comment il fait? Mais je viens de voir cette tête avant le matin, non? Il est mort comment? Il vient d'avoir le concours de l'ENA. Un enfant vient d'avoir le bac à 12 ans. Elle est morte comment? Il est mort comment? On dit quoi? Les oiseaux sont venus manger la semence. Comment les oiseaux mangent la semence? Laisse-moi te dire, ici, tu es en train d'exposer les œuvres de sorcellerie cachées dans les familles. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Continue ma vie. Verset 5, il est écrit. Puis notre partie tomba dans les endroits pierreux. C'est bon. Je vais d'abord rester au verset 4. Amen. Je reste dans la première famille qu'on appelle le long du chemin. Pourquoi tu as donné le long du chemin? Parce que dans ce type de famille, pour obtenir la délivrance, il faut se faire violence. C'est très long. Pourquoi? Parce qu'il y a les oiseaux dedans qui voient pas. Les hommes, les êtres humains oiseaux qui mangent les semences. Il faut couper la tête. Pour que toi tu gères, il faut couper la tête. Si David n'avait pas tué l'oiseau qu'on appelait Goliath, on ne devait jamais parler de lui. Est-ce que tu es avec moi?
Pendant ton vie, on continue à écrire. J'ai dit petit 1, première famille, 2 points, le long du chemin. Je ne vais pas courir. Je suis dans la première famille et je vais prendre le temps de très bien expliquer. Si tu as des questions, je vais prendre tes questions. Ne prends pas cet enseignement à la légère. Dieu c'est le mystère. 1 Jean 3, le verset 8, il est écrit. Celui qui pêchait du tard, figure. Car le Fils de l'homme, ça veut dire qu'Emmanuel, Jésus-Christ, a apparu. Là où les choses de vos familles étaient faites, avec le diable caché, a apparu là-bas afin de les détruire. Donc détruire les œuvres de Satan. Amen. Amen. Écrivons donc. J'ai dit petit 1, première famille, le long du chemin. C'est un père qui n'a pas de principe. C'est un père qui n'a pas de principe. C'est un père qui n'a pas de principe. Soulignant le livre rouge là où j'ai dit qu'il n'a pas de principe. Donc ça veut dire qu'il ne respecte rien concernant Dieu. Il vit comme il veut. Qui n'a pas de principe. Et dépose sa semence. Et dépose sa semence. Et dépose sa semence. C'est un père qui n'a pas de principe. Et dépose sa semence qui est son sang. Et dépose sa semence qui est son sang. N'importe où. N'importe où. Et dépose sa semence qui est son sang. N'importe où. Et connaît très bien les réalités. Et connaît très bien les réalités. Amen. Et connaît très bien les réalités. Amen. De sa grande famille. Amen. Et connaît très bien les réalités de sa grande famille. Amen. Cachée. Donc lui, le père qui n'a pas de principe, connaît bien ce qui se passe dans sa famille. Et ces choses-là sont cachées, mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Amen. Connaît très bien les réalités de sa grande famille cachée. Qu'il y a de la sorcellerie comme pour fondement. Qu'il y a de la sorcellerie comme pour fondement. Qu'il y a de la sorcellerie comme pour fondement. Amen. Ou alors qu'il y a les œuvres de la sorcellerie comme pour fondement dans le long du chemin. Amen. Quand on dit dans le long du chemin, c'est la famille numéro 1, la première famille. Amen. Qu'il y a de la sorcellerie. Et cette sorcellerie se manifeste ainsi. 2 points. Cette sorcellerie se manifeste ainsi. 2 points. Petit a. Cette sorcellerie se manifeste. 2 points. Petit a. Cette sorcellerie se manifeste. 2 points. Petit a. La semence. Écrit en big rouge. La semence. 2 points. Petit a. La semence. 2 points. La semence. Elle marque la vie. La vie. Elle marque la vie. Entre parenthèses. Les âmes. Les âmes dans cette famille. Qui est les humains. Elle marque la vie. Entre parenthèses. Les âmes. Dans cette famille. Qui est les humains. Donc la semence ici. C'est les humains. Petit b. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Amen. On va étudier les oiseaux. Je vais revenir dire Matthieu 13, le verset 4, il est écrit. Amen. Un semeur que j'ai dit le Père. Donc je vais dire ici. Le Père sortit pour produire les enfants. Comme il produisait ses enfants, une partie de ses enfants a été abandonnée. Est-ce que vous écoutez? Les parents qui font les enfants n'importe comment, les irresponsables, dans cette première famille le long de la route, abandonnent son enfant n'importe où. Le naît chez un ami, le naît chez un frère, le naît chez une connaissance, ou le naît chez lui-même, mais il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de principe. Et on dit ceci.
Cette famille-là est tombée dans le long du chemin. Le long du chemin, c'est quoi? L'égarement. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait les canaliser. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait les protéger. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait les étudier. Comment ça sortir? Et on dit ceci, les oiseaux vont les manger. Les oiseaux ici, dans Petit B, c'est qui? Une catégorie des humains qui ont une capacité de sortir dans leur corps pour manger le prochain. Amen. Pour consommer le prochain. Amen. Pour détruire le prochain. Amen. Pour manger le prochain. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je bénis Dieu pour cet enseignement. Parce que cet enseignement va t'ouvrir les yeux. Que la sorcellerie est écrite dans la Bible. Amen. Que les parents mangent les enfants. Que les hommes ici, on dit les oiseaux, on dit ici, manger les semences. On dit les humains qui mangent les humains. Les humains qui ont une catégorie de préparer les enfants, de leur tuer. Et c'est caché. C'est caché. Et donc les enfants connaissent si ils vont faire comme s'ils ignorent. Tant que tu ignores, tu vas rester dans le long du chemin. Ta vie sera une catastrophe. La parole de Dieu dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si tu n'acceptes pas cette réalité qui est écrite ici, mon ami, tu ne vas jamais être délivré. La principauté de l'oiseau dans votre famille domine sur vous. Et l'oiseau a une capacité d'atterrir à terre et de commencer à marcher à deux pattes. Et laissez-moi vous dire, il n'a pas deux pattes. Dans ces deux pattes, il a 5 doigts. Et ces 5 doigts, c'est 5 pieds. Donc en tout, ça fait 10 pieds. Il a une capacité de marcher à terre, d'entrer dans les forêts, de chercher dans l'eau et de voler. Quand l'oiseau, la familiale, vole sur vous, aux États-Unis, tu es sous leur contrôle. Au bout du monde, tu es sous leur contrôle. C'est alors le genre d'oiseau, on appelle le vautour, on appelle l'aigle maléfique. Tout ce que tu fais, une foyer, une femme entre chez toi et sort. On te promet un travail, demande de chasse. On te chasse. C'est les conséquences du long de la route. Le long de la route. Quand tu commences à prier, tu commences à dire tu es dans le système de l'égarement. Il faut que tu aies la connaissance que quand tu vas prier, tu sais comment cibler, tu sais comment prendre ton âme, tu sais que si elle frappe ici, ça va se gâter et j'ai la victoire. Laisse-moi te dire, dans ma famille, quand je commence à prier, quand je prie comme ça, je suis en train de cibler les autres oiseaux, les femmes oiseaux, la génération enfants oiseaux, qui doivent peupler la sorcellerie dans les familles. On les éteint seulement. Oui, c'est le pas où ils meurent. On ne laisse aucune semence. Parce que tu as dit d'arracher. Là, ton voisin. Est-ce que tu es même connecté à cet enseignement? Je vous ai dit. Ce n'est pas Anna Marie au ministère de grâce. Marie n'a rien à voir là-dedans. Elle est morte en télé. Elle n'est pas le chemin de la vérité et la vie. Elle va être jugée comme vous et moi. Et nous les humains connaissons bien qu'elle aura un jugement favorable. On n'adore pas Marie. Les 10 commandements de Dieu, laisse-moi te choquer. Ça va te faire mal. On est tous à l'église catholique. On tous a appris les 10 commandements de Dieu. On respecte ce que Dieu écrit. Il a dit qu'on ajoute rien, on enlève rien. Il a dit je suis ton Dieu. Tu n'auras plus d'autre Dieu devant de ma face. Tu ne te procéderas point devant une image taillée. Pourquoi je dois adorer Jésus qui est sur la croix? Jésus n'est plus sur la croix. Il est mort et ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Je ne prie pas l'œuvre qu'on appelle Jésus sur la croix. Je prie dans Jésus qui a triomphé de Satan sur la croix. Qui a écrasé Satan. Qui a assis à la droite de Dieu le Père. On ne peut pas m'aider. L'œuvre de la croix peut m'aider. Quand je suis sur la croix, c'est satanique. Je ne prie pas avec le chapelet. N'adore pas Marie. Parce qu'on a dit tu ne te procéderas devant les images taillées. Posez-les dans la question. Pourquoi vous nous demandez d'adorer les images taillées? Est-ce que c'est ce que tu as dit? C'est écrit en vous. Mais mes frères africains sont aboutis. Ils refusent cette vérité. Comment? Même les intellectuels, les diplômés sont dedans. Je prophétise. Que mon Dieu vous délivre de ça. Ceux qui sont attachés à cette ignorance, mon Dieu les délivre de ça. Écoute bien le nom de la route. Le nom de la route, c'est quoi? Si tu n'as pas Jésus, ton chemin sera long. Personne ne va t'aider. Les gens qui vont t'aider, c'est les humains
oiseaux, les humains reptiles, les humains serpents, les humains épineux, les humains qui étouffent. Le but c'est de t'altérer. Donc petit peu, les oiseaux, c'est les humains qui ont la capacité de sortir dans leur corps pour faire du mal. Exemple, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Note ça, Jean 10, 10. Amen. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Luc 10, le verset 19. On va lire tout ça après. Luc 10, le verset 19. Viens dire, j'ai un mois. Dieu m'a dit, tu as un mois. Tu as un mois. C'est parce que mon Dieu connaît qu'à l'intérieur de la vision de la synagogue lors de la maçon, il y a des gens que Dieu a mandatés qui doivent entrer. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et Dieu va les enseigner. Jean 10, 10. Luc 10, le verset 19. Marc 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18. Acte 28, le verset 5. 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 Amen. On va donc commencer à lire. Amen. Lisons ce qu'il y a là-bas. On a dit, les oiseaux peuvent venir manger. Ce n'est pas les oiseaux qui volent. Je suis juste plus parabole parce qu'il ne voulait pas choquer les gens qui étaient assis devant lui. Amen. Parce que la fille qui était assise devant lui, il y avait les sorciers à l'intérieur, les vampires, les hommes oiseaux, femmes oiseaux. Mais les humains les voyaient comme humains. À part ceux qui étaient à l'intérieur, qui faisaient la sorcellerie, qui appartenaient au monde des ténèbres, au monde ici. Mais Jésus les voyait tous. Parce qu'il les voyait comme ça. Il a donc parlé en parabole. Quand tu parles en parabole, un sorcier, une sorcière, dans la salle se reconnaît. Ou même dans ta famille, quand tu parles en parabole, on sait que le type, si nous parle d'une manière indirecte, la femme, si nous parle d'une manière indirecte, mais tu as dit la vérité. Jésus a pris la parabole pour les exposer. Oui, ma fille. Comment ça fait Jean 10, 10? Jean 10, verset 10 est écrit. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Écoutez bien. Le voleur ici, c'est les humains oiseaux qui sortent pour venir manger les semences, pour venir manger les enfants. Pour bloquer les enfants, pour enterrer les destinées, pour bloquer les destinées, pour garder les diplômes, pour garder les mariages, pour bloquer les agents des gens, pour bloquer tout. Bloquer tout. Tout. On les appelle les voleurs. Et quand ces voleurs sont dans la famille, toi donc, pour être délivré de la prévention de famille qu'on appelle le long du chemin, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Si tu n'as pas profondément Jésus, et que tu n'as pas quelqu'un qui est un père spirituel, qui porte Dieu, qui porte réellement Dieu, pas dans la magouille, c'est qui porte Dieu, ça tu sais, que si tu écris une parole, les choses vont changer, les portes vont quitter, les murs vont tomber, les hôtels seront détruits. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu perds ton temps. C'est pour cela qu'on dit 16 ans. Dans la famille qu'on appelle le long du chemin, il y a des voleurs d'étoiles, des voleurs. Quand on tue la destinée de quelqu'un, on tue un humain, pardon, on mange sa semence, il meurt. Écoute-moi bien, on a volé son étoile, on a volé son énergie. Automatiquement, la personne qui l'a vendu, qui l'a tué, qui l'a enterré, va vivre de sa vie. Et Dieu dit, ce sont les voleurs. Ça appartient à Satan. Parce que ça appartient au monde de sorcellerie. Si toi alors, tu commences à avoir la lueur d'espoir, tu t'amuses, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est clair, dangereux. C'est clair, dangereux. C'est clair, dangereux. Quand tu vois la lumière commencer à s'élever, écoute bien, c'est là que tes problèmes s'amplifient encore. Tu pensais que tout va bien, ça ne va pas. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il y a un homme qui te conduit. Que tu as accepté comme père spirituel. Tu le vois comme ton Jésus. Qui parle pour toi. Là où tu ne peux pas parler, il ne peut pas te toucher. Je prophétise dans ta vie. Là où ta main ne peut pas arriver. Que ma main en Jésus arrive là-bas. Là où ta prière ne pouvait pas arriver. Que ma prière dans le nom de Jésus arrive là-bas. Et bouleverse les choses. Dans le nom de Jésus. Oui, donc. Le voleur ne vient que pour dérober. Premièrement, dérober. Amen. L'oiseau qui est venu manger la semence là, la semence est morte. Donc il vient dérober. Un dérobeur est un oiseau. Un dérobeur est un voleur. Un dérobeur est un sorcier. Un
les tuer, abréger, arrêter les vies. L'oiseau aussi est venu manger la semence, est venu tuer ses enfants dans la famille et dire à ses enfants, bien que vous avez les gloires, nous on ne veut pas passer ici. Ces hommes font ça pourquoi? Ils ont des pactes avec le monde éternel, ils ont des pactes avec Satan. Il y a des divinités installées dans les familles et ces divinités, on les appelle les génies, on les appelle les démons. Et c'est ça qu'ils les utilisent. Il ne veut que pour dérober. Égorger et détruire. Égorger et détruire. Amen. On les appelle le long de la route. Le long de la route. Dans la famille, la première famille, type de famille qu'on appelle le long de la route. Toi-même commence à regarder dans quelle famille là où tu viens. Si c'est que je dis, si ça te concerne, mon ami, si tu voulais un peu t'amuser, prie. Amen. Pour moi, si je servais Dieu pour l'argent, je suis à mort depuis. Si je servais Dieu parce que vous voulez que mon voix dans YouTube, dans les réseaux sociaux, je suis à mort depuis. Je sers Dieu parce que j'ai compris que Jésus est mon fondement. Et quand il est mon fondement, je m'enracine en lui. Parce qu'il m'a parlé, je vois la forme d'un homme qui me parle. Je dis encore qui me quand cet homme m'a dit, tu es en train de chercher une église qui est déjà arrangée. Tu es bien. Tu es très bien. Tu connais comment moi j'ai souffert. Tu sais comment m'a foutu. Tu sais comment m'a trouvé. Je vais te donner un endroit qui est ça. Quand Dieu m'a dit viens prendre ici, je vais vous dire ceci, je connaissais cet endroit. Et pour le Saint-Esprit, chaque fois qu'il passait là, j'étais en train de voilà une salle, non. Pas par là-bas. À cause de quoi? La nature de l'homme veut là où c'est bien fait. Et ne peut pas travailler. Écoute-moi bien. Quand tu te rends compte que tu as décidé et en paix, tu n'es pas candidat. Mais quelqu'un m'a dit, va prendre là-bas. Je veux remplir là-bas. Il veut de ma présence. Oh, alléluia. Ce jour, j'ai encore les premières vidéos ici. Que je suis entré, j'ai regardé. J'étais avec mon frère, Pascal. Il m'a dit, bon, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de prendre ici? Je vais lui prendre le téléphone, tais-toi. Dieu m'a dit de prendre cet endroit. Et je vous donne à moins d'un an qui sera arrangé. Je ne veux pas savoir là où les millions vont venir. C'est là. Amen. Et quand j'ai décidé de lancer le projet, laissez-moi vous dire à 1,5 million. Juste à ce que c'est parti comme ça. Amen. Dieu t'abandonne le long du chemin. Le long du chemin. Parce que tu avais vu que les gens qui sont dans ce quartier sont attachés dans le long du chemin. Va les délivrer. Chasse le mami Water, le serpent qui est ici. Installe-toi. Et je suis là. Amen. Je ne suis pas là avec Dieu. Je suis là dangereusement. Quand quelqu'un me voit marcher en route, tu ne peux pas comprendre. J'ai un peu de moi. Mon spirituel est violent. Je suis ici. Et je dis souvent aux gens ici, je veux faire les overflows. La mairie va faire ça pour moi. La police va faire ça pour moi. C'est pour la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu ne peut pas te dire va, qui n'est pas avec toi. Donc, ceux qui disent que Dieu m'a dit va, ils sont partis. Ils ont fui. Amen. Nous sommes là, non? De jour en jour, ça s'embellit. De jour en jour, ça change. De jour en jour, il y a des abonnés. Dieu se manifeste. Ça ne vous dit rien. C'est parce que tu as compris que leur délivreur, leur libérateur, c'est la pauvre Christophe dans ce quartier. Écoute bien. C'est pour cela qu'on a dit le long de la route. Le long de la route symbolise les familles. Ce n'est pas ma famille, mais Dieu les reconnaît. Il dit va les délivrer. Là où ils sont attachés. Arrête-moi la mort. Au carrefour là. Arrête-moi ça la vallée. Fais ce que je te dis. Quand je suis arrivé, les gens m'apparaissaient en pleine nuit. Ici, quand je venais prier seul, sans porte, il n'y avait encore rien. Quelqu'un qui a entré, il me dit que tu fais quoi là? Je lui dis qu'il t'est invité 600. Est-ce que c'est une histoire de blague ici? Tu sois à 3 heures, 1 heure, il pleut, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Les enfants là dehors, tu pries en route. Tu dis écoute-moi bien, Mami Wada, je ne suis pas venu te donner le lait. Je suis
suis venu t'attraper. Yes. Je vais te préparer. Hey. Je vais te manger. Amen. Tu es poisson. Yes. Moi, je ne te prends pas comme un esprit. Oh. Moi qui suis esprit. Yes. Avec ton Jésus. Yes. Je te mange, je te prépare. Amen. On ne parlera plus jamais de moi. Alléluia. Ça les dépasse. Hey. Ça, le bonheur, ça les dépasse. Ça les dépasse. À cause de moi, l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ici, ça ne passe pas. Amen. S'il faut les morts, ce n'est pas ici. Amen. Ni ailleurs. Yes. J'ai dit, même quand je vais quitter ici, Oh. il n'y aura plus jamais de mort. Alléluia. Et j'ai bâti un hôtel là en haut pour la gloire de Jésus. Yes. Si j'avais un petit hey, je veux fuir ma destinée au lieu de l'affronter. Si et sûr. C'est ce qui veut dire affronte également le long de ta route. Amen. Affronte les réalités qui sont dans ta famille. Amen. Pour les détruire. Yes. Pour établir le thème de Dieu. Renverser d'abord le thème qu'il y a dans ta famille. Amen. Si cet hôtel n'est pas renversé, tu ne peux pas bâtir le thème de Dieu dedans. Oui. Tu manques. Quel hôtel ne règne pas quelque part. Oui. L'homme va dominer sur l'eau. Oui. Et pour que l'homme domine sur l'eau, il faut être éveillé. Amen. Écoutez Dieu. Oui, ma fille. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. On dit ceci. Les brebis là, Oh. qui sont les semences, Oh. les fruits des humains, Oh. comme les hommes sont en train de manger, Oh. je vous envoie pour les donner la vie. Amen. Délivrez-les. Yes. Ne les laissez pas mourir. Oh. En mon nom, donnez-les la vie. Amen. Parce que moi, Jésus, je t'ai mandaté Yes. pour les donner la vie. Amen. Comme Dieu m'a mandaté, Oh. je sais t'accrocher sur le manteau que j'ai Oh. pour que Dieu te mandate aussi à sauver les membres de ta famille. Amen. Il te délivre d'abord, toi aussi tu les délivres. Yes. Oui. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'est-ce qu'on a là? Abondance. On a dit richesse. Amen. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Amen. Tous ceux-là qui vivent dans la pauvreté, laissez-moi vous dire que c'est la malédiction. Amen. C'est Satan. Oh. La pauvreté, c'est Satan. Amen. Il y a des gens qui aiment la pauvreté, ils se sont cultivés. Ils ont aimé. Ils disent avec, ils disent c'est normal. Laisse-moi te dire que c'est le démon. Amen. Tu n'es pas pauvre. Yes. Tu sais, tu es quelqu'un depuis 4 ans. Oh. Et je te demande que c'est dangereux. C'est dangereux. Alors que les principes sont sains. Amen. Je lui donner la vie. Amen. C'est ça, non? Amen. Luc 19, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Luc 10, verset 19, il est écrit. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Pas tout le monde. Amen. Celui qui croit Yes. et accepte bêtement, Amen. sans sa tête, Yes. croit bêtement Yes. que Jésus est Seigneur Sauveur. Oh. Entre dans la famille spirituelle que j'appartiens. Amen. Dieu te donne le power. Yes. Dieu te donne la puissance. Puissance. Dieu te donne la résurrection. Amen. Dieu te donne l'autorité. Autorité. C'est que t'es enterré sera déterré. Amen. C'est que t'es mort va prendre vie. Amen. C'est que t'es en captivité sera délivré. Amen. C'est que t'es utilisé va sortir des corps. Amen. Pour revenir à toi. Yes. Raison pour laquelle il dit je vous ai donné le pouvoir. Yes. Famille, Oh. sortez du long de la route. Sortez. C'est bon famille. Sortez là-bas. Sortez. Il y a un pouvoir à Jésus gratuit. Yes. Il n'est pas vendable. Amen. Il n'est pas achetable. Yes. Il suffit de croire. Amen. Il te donne. Amen. Ah, Et si toute la puissance de l'ennemi. tu marches sur les serpents. Oh. Tu dis toi le sorcier de notre famille. Yes. Tu vas déjà clôturer les gens. Oh. Aujourd'hui, moi, je dois t'arrêter. Amen. Quand te dit toi que tu dis, moi, Jésus t'aime. Tu dis, moi, Jésus-Christ, mon Christophe, pardon, je suis là pour t'arrêter. Alléluia. Tu ne vas plus jamais tuer quelqu'un dans la famille. Yes. C'est fini. Amen. C'est ton mandat, c'est fini. C'est fini. C'est ce qui veut dire, je vous ai donné le pouvoir. Yes. On n'arrache pas le pouvoir. Oh. On arrache les maléfiques. Vérité. Ce qui vient de Dieu n'arrache pas. Amen. C'est donné. Amen. Dieu te donne de marcher. Yes. Marcher sur les hommes serpents. Marche. Marcher sur les hommes scorpions. Oh. Marcher sur les épines et les ronces. Yes. Quand on veut te tuer, tu marches sur eux. Marche. Et rien ne pourra. Et rien ne pourra vous nuire. Quand la sorcellerie tue encore les enfants, je dis c'est dangereux. C'est dangereux. Ils ne sont pas réellement convertis. Vérité, papa. Ils ne sont pas réellement convertis. Ils ne sont pas réellement convertis. Tu veux que je te choque encore un peu? Choquant, papa. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es dans le Seigneur avec moi depuis 4 ans, Oh. que tu n'as jamais vu 10 millions, Oh. c'est une malédiction. Amen. Dieu n'est pas pauvre. Yes. Écoutez-moi bien, vous dire encore. Yes. Dieu n'est pas Pauvre. Dieu n'est pas Pauvre. Dieu, quand tu sais, tu es depuis 10 ans, Oh. 20 ans, Oh. 30 ans, Oh. tu es dans la même situation, ce n'est jamais Dieu. Yes. Le système Yes. a des principes. Amen. Quand tu obéis au principe de la richesse, Oh. tu
millionnaire, Yes. tu deviens milliardaire, Amen. même s'il y a les rangs, les épées dans ta famille, quand tu obéis au principe de Dieu, Yes. qui est le donner, qui est la dîme, qui est l'offrande, qui est le sacrifice, qui est le sévère, mon ami, on ne peut pas t'arrêter. Je peux le dire ici, laissez-moi vous dire, comme je vous ai dit l'année passée, ici en 2024, Yes. vous allez voir une dame, des multimillionnaires, Yes. des multimilliardaires, Yes. s'asseoir en ce lieu. Yes. Ils ne vont pas s'asseoir parce qu'ils veulent, ils vont s'asseoir parce que l'onction de Dieu dans ma vie va les activer. Ils vont voir que je suis un homme riche. Dieu veut le Donc bien. ça veut dire, je ne suis pas devenu ce que je suis du jour au lendemain. Amen. J'ai accepté. J'ai dit Satan, j'ai été ignorant pendant mon nombre d'années. Yes. Aujourd'hui, je connais vraiment ma destinée sur la terre. Amen. Si tu n'as jamais eu un ennemi, tu as un adversaire. Tu as un potentiel adversaire dangereux. Yes. C'était encore dangereux. Amen. Et le long de la route, mon ami, dis à ton voisin pour te faire violence. Il faut te faire violence. On continue avec le livre de Marc 16, le verset 18. Amen. Marc 16, verset 18 est écrit. Amen. Ils saisiront des serpents, Et saisiront des serpents. tu arrêtes l'homme serpent là. Qui te rampe ici dans les rêves. Yes. Tu l'arrêtes. Yes. Tu l'arrêtes. Yes. Saisir, ça veut dire arrêtez-les. Yes. Arrêtez les hommes tigres. Oh. Arrêtez les hommes oiseaux. Yes. Arrêtez-moi ces hommes. Amen. Mettez stop à leurs œuvres. Yes. Les gens sont là, ils ne connaissent pas. Oh. Moi, je veux parler à l'église là-bas parce que moi, j'ai un problème de quand le résout. Chaque fois, tu fais ton temps. Tu perds ton temps. Mon Dieu ne va jamais t'aider. Oh. Amen. J'étais comme toi. Oh. Mais si tu cherches réellement Dieu, Yes. tu vas le rencontrer dans ta destinée. Yes. Amen, papa. S'il faut venir te poser à te monter, Écoute-moi bien. Amen. Maintenant, on va te dire, Dieu est venu avec toi dans notre famille. Yes. Tuons-le. Oh. Tuons-le. Oh. Empoisonnons-le. Oh. On t'empoisonne, tu pries, tu manges. Rien ne t'arrive. Amen. Amen. il ne leur fera point de mal. On dit le breuvage mortel là, tu vas manger, ça ne va pas te tuer. Amen. À cause de quoi? Oh. La folie de Christ en toi. Yes. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Laissez-moi vous dire, dans ce genre de famille, d'autres personnes fous, aliénées, Hey. quelqu'un souffre d'une maladie, Oh. alors que c'est mystique. Oh. Quand tu viens en Jésus, Yes. là où il y a l'onction, Oh. on dit, pouf, sois Yes. libre. Amen. La personne est libre. Yes. Amen. Ça fait depuis combien de temps? 32 ans, Oh. 10 ans. Oh. Et Oh. les décidés bloqués pendant des années. Amen. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, ma fille. Acte permis. Acte 28, verset 5 est écrit. Amen. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Écoute, quand tu batailles Amen. avec Satan, Amen. tu auras Yes. les attaques, Yes. tu auras Amen. les séquelles. Amen. Amen. On ne te touchera, Wow. on ne pourra pas te tuer. Amen. Même si le serpent te mord, Oh. secoue ça comme ça. Yes. N'aie pas peur. Oh. Comment le serpent peut mordre comme tu secoues? Oh. Ça veut dire les hommes, serpents, quand ils vont sortir dans leur corps Oh. pour venir t'attaquer Oh. avec leur totem, Yes. ne fuis pas. Yes. Tiens-toi au milieu. Oh. Commence à parler à Jésus. Oh. Commence à dire, toi Yes. cet homme serpent, toi cet homme scorpion, aujourd'hui, je t'arrête. Yes. Par le feu, par le sang, Oh. je vais te stopper. Je vais te stopper. Yes. Jésus a dit dans sa parole, Oh. quand Moïse éleva le serpent Yes. dans le désert, Yes. c'est comme ça qu'il faut que le nom de Jésus soit élevé. Amen. J'élève aussi les deux serpents de Yes. Dieu. Yes. Comme Moïse avait jeté la chair, Oh. je jette la chair du nom de Jésus. Jeté. Comme serpent, Yes. pour emballer les totems, Oh. pour emballer les tontons, Amen. pour emballer les tantines, Amen. les cousins, les cousines serpents. Oh. Emballe-les. Emballe. Quand tu les emballes, c'est fini. Yes. Amen. Tout s'est arrêté. Oh. Ça dépend du spirituel. Amen. 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 L'enseignement que je vous donne ici, Oh. écoutez bien, Yes. Dieu me l'a donné. Amen. Aujourd'hui à 2h jusqu'à 4h du matin. Oh. Tu me disais écrit. Tu dis que tu as pris le repos. Oh. Je ne t'ai pas donné le repos. Amen. Vois seulement. Donc je dis que Seigneur, Oh. pardon, je voulais me reposer. Oh. Je te dis mon ami, je ne t'ai pas donné ton Dieu, va travailler. Tu es né pour ça, va travailler. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc maintenant, petit C. Amen. Les oiseaux vinrent et mangeaient et mangea. Les oiseaux vinrent et mangea. Les oiseaux vinrent et mangea. J'ai dit ici,
Ces oiseaux, ce sont des humains dans les familles compliquées qui mangent les enfants, qui mangent les destinés, qui mangent les bébés de tuer dans le ventre, qui bloquent le travail de tuer, qui ont mangé les vies des os. Donc, je veux dire ceci. Dans une telle famille, toujours le long de la route, les familles qu'on appelle le long de la route. Amen. Petit A, petit B, petit C que j'ai cité ici, c'est pour montrer les manifestations des œuvres de la sorcellerie qui se commettent dans ces familles. Comment ça opère? J'ai déjà cité. Amen. Dans une telle famille, quand les étoiles s'élèvent, donc j'ai dit les vies s'élèvent, les destinés s'élèvent. Quand les étoiles s'élèvent, il faut les manger. Il faut les manger. Qui? Les humains. Et je vais te donner un texte qui prouve ça. Des textes qui prouvent ça proprement. Amen. Que le Seigneur me donnait ça comme les disciples. Il dit, prends. J'écrivais seulement, mais si Seigneur, je reçois. Il me parlait rapidement. Il m'a dit, ok, il est 4 heures. Donc déjà, sors. Va donc dormir. Amen. Ne prie plus. Yes. Dieu te dit ne prie plus. Va dormir. Mon mais quand tu es venu, on a quand même prié, non? On te dit, va, ne prie plus. C'est ton voisin, va, ne prie plus. Va dormir. C'est un privilège. Amen. Mais quand tu n'es donc pas obéissant avec Dieu, je t'en supplie de ne pas dormir. Il y a des là, tu vas faire ta prière matinale. Amen. On a prié, on a. Quand je vais donc voir l'enfant, on va dire ici. Toi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu veux ici. L'enfant te dit non, je n'ai pas les amis sur moi. Tu n'as rien compris. Quand ton chemin est encore long, très long. C'est ton voisin très long. Ton chemin est très long, si tu savais. Amen. Moi, Apo, parce que je me suis surnommé Apo. C'est Dieu qui a fait de moi cela. Et j'ai passé toute une journée sans dormir. J'ai fini un programme. Je dois aller m'asseoir pour manger. C'est difficile. Va travailler. Amen. Ça te dit rien. Quand Dieu te dit prends le repos, fais très attention. Fais ton voisin, fais très attention. Si toi-même, tu n'as pas emmagasiné l'énergie spirituelle pour te protéger aux attaques de 4-5 heures jusqu'au soir, c'est pas lui qui va te défendre. C'est tes efforts qui entrent avec Dieu. Dieu prend pour amplifier de te protéger. Amen. Dieu n'est pas paresseux. Amen. C'est ton voisin paresseux. Quelqu'un va rentrer à la maison maintenant. Comme on a fini de prier, les démons savent que ce que Dieu est vrai. Même les humains. Tu flanques à l'église, tu dis, je vais aller dormir. Il est à 23 heures. Père, il te rend grâce à maintenant. Quand tu dors, tu dois avec la Bible ici. Mon ami, je ne peux pas manger. On va violemment t'attaquer. Tu ne connais même pas encore ton nom du chemin. Moi, avant de dormir, je fais une prière de remerciement et de repentance. Après, j'attaque Satan et ses démons et les esprits humains farouchement. Qu'ils sachent qu'ils ont un adversaire. Qu'ils sachent qu'ils ont un nom. Que Dieu a en train de lever au Cameroun. Ils ne pourront pas m'arrêter. Ils ne pourront pas. Donc, je ne peux pas dormir. Tu ne peux pas pénétrer dans mon quartier. Parce que mon quartier est gouverné par une principauté qui est moi-même. Parce que j'applique les principes. Les principautés ne viennent pas de Satan. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu. Amen. J'applique les principes. Dieu m'utilise comme une principauté divine. Donc quand je dors là, mon esprit est dangereusement éveillé. Amen. Dès que tu tapes, alléluia, dès que tu demandes même une permission, je peux entrer. Et quand tu ne le connais pas, il y a Jérémie 17, verset 17 qui est là. Chez moi, il y a les cibleurs. Dans tout le territoire du littoral. Amen. Même à Douala. Amen. Il enverra les chasseurs pour les chasser partout là où ils se trouvent, les pécheurs pour les pécher. On les appelle comment les archers de Dieu. Dès que tu gagnes, ils te ciblent. Amen. Nous sommes des guerriers. Vous êtes des guerriers. Des guerriers. Si toi-même tu ne veilles pas, Dieu ne va pas veiller pour toi. Je disais ceci. Dans une telle famille, quand les étoiles se lèvent, il faut manger.
Donc, ce qui veut dire qu'il faut les manger chez eux là-bas, au long de la route. Il faut tuer, abattre. Il faut tuer, abattre. Il faut tuer, abattre. Il faut tuer et abattre. Une telle famille, Dieu l'a appelée. Une telle famille, Dieu l'a appelée. Ou surnommée. Ou surnommée. Ou surnommée le long du chemin. C'est dans ta parole. C'est dans ta vie. Le long du chemin. Pourquoi? Leur poisson mauvaise. Leur poisson ténébreuse. Leur poisson dangereuse. Amen. Car il faut travailler le sang de cette famille dans la profondeur. Voilà la recommandation que je me donnais. Amen. Car il faut travailler le sang de cette famille. Donc l'âme de cette famille, la vie de cette famille est dans le sang et sans captivité. Et Dieu me disait, car il faut travailler le sang de cette famille dans la profondeur, entre parenthèses, la racine. Si on te travaille superficiellement dans la délivrance, ma fille, dans 2 ans tu peux échouer, dans 3 ans tu peux échouer. Amen. Il faut toucher ta racine. Amen. Et ta racine, c'est ton semeur. C'est la personne qui t'a engendré. Et celui qui a engendré, celui qui t'a engendré. Et ce n'est pas une pédant, c'est une prière dans la racine. Amen. On appelle quoi? Générationnel. Amen. Tu commences à dire, Père, je reviens dans ma racine. Avant que je ne sois là, tu me connaissais, celui qui m'a engendré, celui qui m'a engendré, celui qui a engendré ma famille. Je réclame la racine de ma famille. Yes. Je dois la changer. Yes. Pour qu'elle soit moi-même délivrée. Amen. Car il faut travailler le sang de ces familles dans la profondeur, entre parenthèses, la racine. Ou la généalogie principale. Amen. Bon. Ou la généalogie principale. Et quand on parle de racine ou généalogie, on va parler de la patrie. On va parler de qui a engendré ton père, le père de ton père, la mère de ta mère. Dieu ne travaille pas dans le désordre et ça va donner le chemin généalogique. Amen. Mais tu vas voir que les mêmes caractères que ton grand parlait, tu vas voir que l'un de tes enfants a acquis ça. Les comportements de ton père, ta mère, tes enfants, on les a reçus. Et ça dépend. Alliance de caractère, alliance d'attitude, alliance de comportement. Et cet esprit se manifeste dans le sang de quelqu'un. Quand une personne est méprisante, orgueilleuse, c'est dans son sang. La personne est héritée. Le mauvais esprit d'un ancêtre qui la vie. Et cet ancêtre ne va pas partir au nom de Jésus sans nom. Tu dois travailler. Amen. Laissez-moi vous dire dans la famille de mon père. Ce qui régnait là-bas, c'est l'esprit de femme. La polygamie. Je viens d'une famille polygamie, mais je n'ai pas grandi avec eux. Mais j'ai pris le temps pendant 28 ans pour prier contre la polygamie. Je n'ai pas prié à 1 an. Je n'ai pas prié à 3 ans. C'est comme tu vois, cette serviette qui coule la sueur. J'ai prié comme ça pendant des années et jusqu'à maintenant. Donc Satan ne peut pas venir avec une femme qui va me dire que tu es belle, tu sors des eaux. Tu as l'esprit de Mami Wata. Tu me faire tomber. Tu veux te manger. Amen. Je vais te manger. Parce que j'ai pris le temps de prier sur ça. Yes. Même sur l'argent, tu ne peux pas me prendre. Amen. Moi, même sur les prophéties, tant que Dieu ne me parle pas, je ne vais pas. Amen. Tant qu'il ne me parle pas, je ne vais pas. Pourquoi? Je vais faire ce que Dieu ne m'a pas dit. Il va me frapper. Je vais prier. Amen. Si ça te plane, va chercher ton pasteur ailleurs. Amen. Merci ma fille. Écoute bien. Amen. C'est violent. C'est violent. C'est violent. Dans ce genre de famille, Dieu m'a dit, il faut toucher la racine. Raison pour laquelle, moi, quand j'entre dans le processus de délivrance de quelqu'un, je ne te donne pas de temps parce que je ne suis pas Dieu. Quand je te conduis dans le système de délivrance et ça s'accompagne avec ton caractère, ton attitude, ton comportement, je brise les héritages familiaux en toi ou familial en toi. Quel héritage familial de comportement, d'attitude? Si l'attitude de ta famille vient impacter la famille chrétienne là où tu es, c'est une malédiction. Écoute-moi bien, c'est une malédiction. Amen. Dans la famille de ma mère, tout le monde est orgueilleux.
te pensaient que c'était bien. Hey. Et Dieu les a tous résistés. Amen. Et tous ont échoué. Oh. Pourquoi? Dieu résiste aux bananes orgueilleux. Yes. Et fait grâce aux œuvres. Amen. J'ai commencé à tuer ce démon en moi. Oh. J'ai dit démon orgueil. Yes. Tu n'entres pas dans mon sang. Yes. Si tu étais là, Oh. par les liens héréditaires, Yes. je te coupe. Amen. Je te détruis. Amen. Je te coupe. Amen. Je te détruis. Amen. Je jeûnais, je priais ici. Amen. Mais ça ne suffisait pas. Yes. Dieu me mettait à l'épreuve. Oh. On me touche. Et quand je me réveille, il dit tu as échoué. Oh. Et tu recommences à zéro. Oh. Jusqu'à ce que je réussisse. Amen. Quand j'ai compris le principe, Yes. j'ai commencé à appliquer l'humilité. Amen. Je suis comme je suis là. Alléluia. Ce que tu veux sur moi, ça ne me dit rien. Alléluia. Mais voyons qui produit les fruits. Oh. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je ne te prêche pas ce que je ne fais pas. Cette acclamation dans la colère n'aide pas mon Dieu. On va donner maintenant notre texte. Oh, yes. 2 Rois 6 à partir du verset 27 à 26. Note dans ton cahier. Quand tu vas arriver à la maison, va lire dans la Bible Jérusalem. J'aime bien la version là. C'est violent. Le français est violent. Amen. 2 Rois 6, le verset 27. Note les passages. 2 Rois 6, le verset 27. 2 Rois 6, le verset 27. Note également Deutéronome 28, le verset 53. Amen. Deutéronome 28, le verset 53. Lévitique 26, le verset 29. Lévitique 26, le verset 29. Lamentation 4, le verset 10. Lamentation 4, le verset 10. Yes, sir. Amen. Amen. Nous disons, Amen. on va donc voir, toujours dans la famille, là, la première famille, ce qu'il y a dedans. Amen. Oui, ma fille, allons-y. Tu es déjà là. Amen. Va bien lire ça quand tu vas rentrer à la maison. Yes. Va ouvrir encore ton cahier, tu lis ça. Oh. On ne va jamais t'enseigner ça dans la religion. Amen. D'autres églises refusent d'enseigner ça. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Oh. Peut-être qu'ils sont dans un autre jour. Oh. Oui, ma fille. 2 Rois 6, à partir du verset 27, il est écrit. Ah. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Amen. Reprends encore. On va aller par là-bas. 2 Rois 6, à partir du verset 27, il est écrit. Amen. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Le roi reconnaît que lui il est sorcier. Dis à ton voisin, lui il est sorcier. Lui, il est sorcier. Il est compliqué. Il est Et compliqué. il reconnaît que dans le monde de sorcellerie, Oh. il y a une puissance qui est au-dessus de qui est Dieu, Oh. qui est l'Éternel. Yes. Raison pour laquelle il dit, si l'Éternel ne vous apparaît pas Oh. et ne vous sauve pas, Oh. comment nous on peut vous sauver? Oh. Avec le produit de l'oppressoir. Oh. Le produit de l'oppressoir c'est quoi? C'est l'invisibilité, Oh. c'est la sorcellerie. Yes. La sorcellerie n'est pas écrite sur le front d'une personne. Amen. La sorcellerie se passe dans l'esprit. Yes. On monte invisible. Oh. Il dit ceci, si Dieu ne te sauve pas, qui va te sauver? Oh. Moi-même je suis dans la sorcellerie. Amen. C'est ce que le roi avait dit. Yes. Femme qui t'a introduit dans leurs choses. Oh. Il dit dans nos choses qui t'a introduit. Oh. Oui. Au verset 28, il est écrit. Uh-huh. Et le roi lui dit, Le roi là lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, elle répond, elle dévoile les œuvres de la sorcellerie. Amen. Elle répond, dis à ton voisin, elle répond. Elle répond. Elle répond physiquement. Oh. Alors que Dieu est en train de livrer la sorcellerie en spectacle. Amen. Uh-huh. Cette femme m'a dit, La femme dit, dans telle famille, allez, elle va dehors, dans telle famille, m'a dit, Oh. dis à ton
affaires prospèrent. Il a mangé. Il est dans la réunion de sorcellerie. Et demain aussi, dans le rituel, on lui dit, viens avec ta part, on va aussi manger. Dans ton cahier, ne dis pas que le Père là, la pauvre a dit, l'on n'a pas vu. Prends ce passage. Quand tu arrives à la maison, va chercher.
C'est écrit comme ça. Deutéronome. Écris dans ta Bible, écris dans ton cahier. Deutéronome 28, le verset 53. 53, Il est écrit. Il est écrit. Au milieu de l'angoisse. On dit au milieu de l'angoisse que les gens entrent en contact avec les démons. Ils deviennent troublés. Ils deviennent angoissés. Ils ont déjà reçu des agents sataniques, des choses sataniques. Dans les familles le long de la route, ils deviennent angoissés. Ils vont faire comment? Ils vont seulement donner le sacrifice. Oui. Au milieu de l'angoisse et de la détresse. Au milieu de l'angoisse et de la détresse. L'angoisse et la désolation. Les familles là sont dans la désolation. D'autres sont super bien. Pas de maison, pas de voiture, ni rien. D'autres même ont ça. Mais tous sont fous. On trouve les Américains dedans, les Mongols, les enfants s'épandent, les enfants déformés. Est-ce que c'est Dieu? Laisse-moi te dire, Dieu ne donne pas les humains déformés. Dieu ne donne pas les Mongols. Dieu donne des fœtus normales. Il donne des enfants normaux. Il ne donne pas les enfants malades. Parce que lui-même, il n'est pas malade. Pour que retrouveras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Dans le long du chemin, ces familles mangent le fruit de leurs entrailles. Une maman, un papa qui a pris son enfant et le mange. Il y a la sorcellerie et le mange. Quand il vient donc à Jésus, on fait la délivrance. Qui est-tu? Je suis son père. Quand on dit ça, on dit que non, mon père ne peut pas me posséder. Aux élèves. Ça, c'est la sorcellerie. Tu connais ton père, tu connais ta mère, tu connais ta famille, tu connais tes aïeux. Ne vois pas ce que tu vois avec eux. C'était des hommes compliqués. Satan n'est pas entré dans vos familles du jour au lendemain. Il y a eu des humains dans vos familles qui sont entrés en contact avec eux. Les gens pas asseoir dedans. On les appelle les démons. Et généralement, on vous a dit les génies, les ancêtres, les aïeux, est égal à démons. Oui, ma fille. La chair de tes fils et de tes filles. La chair de tes fils et de tes filles. Tu peux manger la chair de tes fils et de tes filles. Ça ne vous dit rien. Dites ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Pose encore la question à ton frère, tu viens dans quelle famille? Je viens dans quelle famille? Si tu prenais ton problème à la légère, réveille-toi. Parce que tu n'as même pas encore goûté Dieu. Tu es déjà compris un peu qui il est. Ton problème est dans la racine. Il est profond. Dieu ne touche pas la superficialité. Il touche la racine. Il dit arracher ce que je n'ai pas sauvé. Enlever ça. Comment les parents font cuire leurs enfants. Comment les parents oiseaux s'épandent, mangent leurs enfants. Hey! Arrêtez ça. Quand tu peux m'enlever ma maman, un parent qui devient DG, qui devient un patron. Son enfant est mongol à la maison. Alors que l'enfant était bien. Ou l'enfant est déjà vendu dans le ventre de lui. Ou un parent qui a préparé son enfant à prendre sa place dans la société. Toi, jeune fille, tu pars épouser ce genre d'homme. On les appelle les hommes hôtels. Et tu veux prendre ça à la légère. Mon ami, ma fille, bataille comme tu n'as jamais bataillé. Si tu vois la lueur d'espoir dans ta vie, écoute-moi bien, c'est parce que Dieu te donne les signes que je suis ici. Bataille. Parce que tu n'as encore rien vu. Si l'un est tombé, tu ne se sens pas encore tombé. Ah, je ne t'attends pas. Dans la même me dérange. Écoute bien ce que je dis. La chair que les gens sont en train de manger ici, c'est la semence. C'est la semence. Qui est le fruit des entrailles. Qui est toi? Qui est là où tu viens? Là où vous êtes là, vous avez perdu bon nombre de familles, bon nombre de personnes. Elles étaient intelligentes, ils étaient intelligents. Toujours la demain, ils sont devenus fous. Qui les a frappés de folie? Ce n'est pas le dehors, c'est l'intérieur. Et si ces alliances ne sont pas brisées, ne sont pas renoncées, là où tu pries dans cette église, laisse-moi te dire, vous êtes des marionnettes pour Satan. Mon ami, tu dois prier avec révélation comme il te dit. Quand Satan sait que tu es pire avec Dieu, tu pries dans la révélation, il aura peur de toi. Quand tu te mets à prier, tu dis Satan, écoute-moi bien, alliance générationnelle de mes aïeux, je me tiens sur leur autel, avec mon sacrifice sur l'autel, c'est déposé. Mon père a prié pour moi, je me tiens sur son manteau, je te brise, je
te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Tu ne peux pas le bandiquer. Ma destinée. Tu ne peux pas le bandiquer. Ma femme. Tu ne peux pas le bandiquer. Mes enfants. Je suis l'ancêtre de ma famille. J'ai donné ma vie à Jésus. Ceux qui t'ont vendu mon sang, je ne suis pas avec eux. J'ai donné mon sang à Jésus. J'ai vie à Jésus. L'autre qui meurt, pas les APC, pas les paradis de Jésus. Ce n'est jamais mon pata. Je brise ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous êtes ton voisin. Voisin, je fais quoi? Bon nombre de personnes mangent. Alors qu'on a déjà mangé. Bon nombre de personnes vivent. Mangent, mais ils n'ont plus les entrailles. Le fruit de leurs entrailles qu'on appelle la semence a été mangé. D'autres ont été bloqués. D'autres ont été enterrés. Certains vont même avec des enfants. Ou alors on a pris des enfants dans le monde de la sorcellerie. On a donné à ta cuisine. Et tes enfants étaient des étoiles. On t'a donné des vauriens. Les enfants étaient des bandits. Les têtus, les brigands. Ils vont te tuer. Ce n'est pas tes enfants. Tu regardes l'âme de tes enfants qui est ailleurs. Enlève l'âme de l'esprit. Tu prends ce pour toi. En base de la prière et le sacrifice. Que l'Éternel ton Dieu, quand Dieu donne la donnée, c'est à nous de payer. C'est ton voisin de payer. Si tu ne payes pas, ils vont manger. Mon âme, je vous dis ceci, mes enfants. Quand je prie, je ne fais exception de personne. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es qui je mets dans la prière. Si tu ne connais rien, tu ne seras pas à terre. Si ça t'aide comprendre que tu es un potentiel sorcier, tu te repenses, tu meurs. Donc on arrache la semence là. Dans l'autre texte. Lévitique 28, verset 29 est écrit. Lévitique, note ça, Lévitique. Lévitique 26, verset 29 est écrit. Lévitique. 26, verset 29 est écrit. Lis, notez d'abord avant de lire. Lévitique 26, verset 29 est écrit. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Vous voyez, comme une telle famille s'est livrée à ça. Dans ce genre de famille, les parents qui épousent l'esprit de leurs propres enfants, de leurs cousins, de leurs nièces, de leurs neveux. Les parents qui mangent, qui font un. Vous mangerez la chair de vos fils. Ils sont dans l'obligation de manger parce qu'ils sont dans l'abomination. Les parents qui viennent entrer quand leurs enfants s'habillent et dans l'adolescence. C'est la malédiction. Les parents qui couchent avec leurs propres enfants. Les bosses. Les parents qui sodomisent leurs propres garçons. Pour les gens. Pour les énergies. Quelle abomination. Le long de la. Donc tu penses que si tu as quelqu'un qui fait ce genre de choses dans ta famille, tu es libre, tu es en activité. Si tu ne pries pas, et tu n'appartiens pas à une famille en Jésus, là où il y a Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Oui, ma fille. Et vous mangerez la chair de vos filles. Vous mangerez la chair de vos filles. Mange. Sans plus sentiment. Tu as couché détruit. Tu as couché détruit. Et quand on va donc parler de ça, on dit les églises là, ne n'entre pas. Comprends que c'est l'esprit de ta famille. Il s'oppose que tu sois libre. Va dans la religion. Lamentation 4, verset 10 est écrit. C'est là que je vais m'arrêter. Avant de conclure tout ça. Lamentation 4, verset 10 est écrit. Lamentation ici. Ces gens-là vivent dans les regrets. Le long de la route, la famille là où tu vis. Rien de bon ne peut sortir. Aujourd'hui, tu commences une activité, tu dors. Tu commences quelque chose, tu ne payes pas. Comprends ceci. Tu es en activité. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Amen. Oui. Les femmes malgré la tendresse. Les femmes, on dit les parents. Et surtout la femme. Quand la femme décide d'être sorcière, elle devient hyper sorcière. On dit ceci, la femme. On dit les parents, malgré leur amour, bien qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils portent leurs
enfants. Mais l'esprit qui était installé par les aïeux, par eux-mêmes dans le long de la route qui est leur famille, ils vont tchatchangailler les enfants. Ce qu'ils vont dire, ils vont les manger. Les femmes, malgré la tendresse, font fuir leurs enfants. Leurs enfants. Et ils leur servent de nourriture, comme l'un des sables de la fille de mon peuple. Ils font cuire leurs enfants. Raison pour laquelle je vais vous dire. Dieu me disait là, car c'est une histoire de la racine. On va donc vouloir entrer avec toi dans la délivrance. Si ta délivrance ne touche pas la racine, comprends que tu n'es pas délivré. On t'a trompé, c'est superficiel. Raison pour laquelle dans la synagogue, les délivrances que Dieu m'a données, ça touche les aïeux depuis les générations. Je les appelle souvent ici, dans 20 générations, 17 générations, 5 générations, 2000 générations, 3000 générations, venez ici. Le monde n'a pas 2000 ans ou 2300 ans sur le mensonge. Il ne maîtrise rien dans ça sauf Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donc quand je commence à prier, Père, au nom de Jésus, tu connais la génération de ma famille. Je les appelle au jugement devant ta face et je prie. Une personne qui a donné les sacrifices à Satan pour devenir chef, s'enrichir et a vendu sa famille et les enfants souffrent, ce n'est pas ma tête. Ce n'est pas mon sang, je maudis ça, je brise ça, ce pacte de sang, tu ne m'influenceras pas, je te brise, je te coupe, je te brise, je prie. C'est comme ça que je donne mes sacrifices sur lequel et je marche comme Dieu dit. Si ce n'est pas comme ça, tu ne seras jamais délivré. Tu vas toujours tomber, tu ne seras jamais libre. Est-ce que tu es avec moi? Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu tende sa main sur toi. Et que tu t'accordes l'intelligence de garder tes choses.